Je donne la parole à Madame Valentine Recroix-Biza. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur l'ambassadeur Hilal, président de la Commission de consolidation de la paix et de la formation République centrafricaine, Monsieur l'ambassadeur Zeswe, représentant permanent de la République centrafricaine, Madame la Présidente, permettez-moi de féliciter la Colombie à l'occasion de son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de juin. C'est un honneur pour moi de présenter le dernier rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine et de vous donner des informations actualisées sur les récents événements politiques et sécuritaires, ainsi que la reconfiguration par la mission de son empreinte. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, cette intervention intervient 4 ans après ma première intervention devant le Conseil en tant que représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA en juin 2022. C'est avec une profonde reconnaissance que je m'adresse aujourd'hui au Conseil. Je le remercie de son appui constant à la mission et à notre pays hôte, la République centrafricaine. Je suis heureuse de pouvoir dire que, 4 ans plus tard, la République centrafricaine a réalisé des progrès remarquables et concrets pour parvenir à une paix et à une sécurité durable avec l'appui indispensable de la MINUSCA. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans une coopération étroite et constante reposant sur la confiance et le respect entre la mission et notre pays hôte. Je remercie le peuple et le gouvernement de la République centrafricaine pour leur coopération exceptionnelle avec moi-même et la mission. Les progrès réalisés, s'agissant de la mise en œuvre des processus politiques et de paix, l'extension effective de l'autorité de la présence de l'État sur le territoire de la République centrafricaine, la protection des civils, la préparation et la tenue d'élections conjointes historiques en décembre 2025. Tout cela est le résultat des efforts constants des autorités centrafricaines et du peuple de la RCA avec l'appui multidimensionnel de la MINUSCA. Ces acquis doivent maintenant être préservés et consolidés. Madame la Présidente, la République centrafricaine a atteint un autre jalon décisif pour parvenir au plein achèvement du cycle électoral 2025-2026. Le 26 avril 2026, le deuxième tour des élections législatives régionales et municipales, ainsi que des élections partielles, ont été tenues avec succès, y compris dans les quelques zones où le scrutin n'avait pas pu avoir lieu en décembre 2025. Dans un pays où trop souvent les élections ont été associées avec des tensions et des cycles de violence, c'est là une indication claire de la stabilité institutionnelle. L'entrée en fonction du président Faustin Archange Touadéra le 30 mars, l'entrée en fonction de la 8e législature de l'Assemblée nationale le 4 mai, et la constitution du premier gouvernement de la 7e République le 21 mai 2026 illustrent encore ces progrès. Les élections locales ont contribué à l'amélioration de la gouvernance inclusive avec une augmentation jusqu'à 45% du nombre de femmes élues comme conseillères municipales, y compris la maire nouvellement élue de Bangui, la capitale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la situation sécuritaire s'est de manière générale améliorée partout dans le pays au fil des dernières années, mais elle reste délicate, principalement dans plusieurs zones frontalières. Dans le nord-est, les répercussions du conflit au Soudan sont un motif de préoccupation particulier
il y a une activité des groupes armés et militaires renouvelés le long de la frontière, y compris des incursions par-delà la frontière visant les civils, en particulier dans la préfecture de Vakaga. Dans le sud-est, les attaques et enlèvements menés par la milice AAKG continuent à être une source d'insécurité dans le Hombomu et dans le Mbomu, donc ces deux préfectures. La MINUSCA continue à œuvrer étroitement avec le gouvernement pour protéger les civils et continuer à consolider l'extension de l'autorité de l'État. Cependant, le caractère durable des gains sécuritaires nécessite des investissements substantiels dans le secteur sécuritaire de la RCA et dans ses institutions, y compris pour la pérennisation de la présence des troupes déployées dans des opérations dans des zones reculées, la construction, le maintien des bases de défense nationale de sécurité, la formation des contingents et des officiers, les capacités opérationnelles logistiques et de mobilité, le renforcement de la gouvernance en matière de défense et de sécurité et des mécanismes d'application des principes de responsabilité, entre autres priorités du secteur de la sécurité. Il faut un plan complet et détaillé visant à remédier aux lacunes critiques s'agissant des capacités du secteur sécuritaire. Un plan reposant sur une appropriation nationale robuste avec l'appui des partenaires internationaux. Voilà qui est essentiel pour faire en sorte que le transfert progressif prescrit des tâches sécuritaires de la MINUSCA aux forces de la défense nationale et de la sécurité ne risqueront pas de provoquer un retour en arrière stratégique s'agissant des succès sécuritaires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la MINUSCA a redoublé d'efforts pour consolider et rationaliser son empreinte opérationnelle conformément à notre stratégie politique et à nos concepts d'opération actualisés de la force et de la police de la MINUSCA. Entre janvier et juin 2026, la mission a réalisé la fermeture de 21 bases, y compris 7 bases opérationnelles permanentes et 14 bases opérationnelles temporaires se trouvant dans des zones stabilisées, ce qui permet une posture plus souple et mobile pour mettre l'accent sur les zones les plus délicates. La MINUSCA a également fermé 3 bureaux mobiles ainsi que l'un de ses 3 principaux complexes à Bangui, ce qui a permis de réaliser des mesures d'économie et des programmes d'intégration entre les composantes en tenue et civile. De plus, la MINUSCA a transféré un certain nombre de positions sécuritaires statiques à nos homologues nationaux à Bangui. Le succès de cette reconfiguration et le concept plus mobile d'opération de la MINUSCA dépend d'éléments habilitants, en particulier les moyens aériens, étant donné les infrastructures limitées et la saison des pluies qui dure 8 mois au Centrafrique. Le 10 juin, une cérémonie officielle de transfert de cette base de la MINUSCA au gouvernement centrafricain, co-dirigée par le Premier ministre et moi-même, a été organisée à Mbaïki, dans la préfecture de Lobaye. Il s'agit là d'un nouveau jalon dans la consolidation des acquis et dans le transfert progressif des tâches et des responsabilités aux autorités nationales en appui au rétablissement de l'autorité de l'État et au renforcement des capacités nationales. Le processus d'identification des tâches qui doivent être progressivement transférées au gouvernement est mené à bien en coordination étroite entre la mission et le gouvernement, sous l'égide d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre. Ce processus est mené grâce à une planification conjointe par le gouvernement et la mission pour garantir l'appropriation nationale et pour que ce processus soit étayé par les réalités sur le terrain.
Madame la Présidente, pour conclure, permettez-moi de remercier profondément le personnel en tenue comme civil de la MINUSCA pour son dévouement, son engagement, sa résilience pendant une année extraordinairement difficile et exigeante pour la mission. Je remercie les pays fournisseurs de contingents de forces de police pour leur attachement indéfectible à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la République centrafricaine. Je remercie également l'équipe de pays des Nations Unies pour sa contribution à notre mission commune de stabilisation en République centrafricaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie